Qui gagne entre Galactus et Trigon? L'un dévore des mondes comme s'il s'agissait de snacks, l'autre conquiert des univers comme si de rien n'était. On parle d'une force cosmique de la nature contre un dieu roi démoniaque qui a écrasé des réalités entières sous son talon. Ce n'est pas juste une question de puissance contre puissance, c'est la domination contre l'extinction. Alors ces deux cauchemars cosmiques s'affrontent. Qui restera debout quand l'existence cessera de trembler? Analysons cela dans un omnivers avant l'itération que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de multi-éternité. La planète Théa était en crise, c'était la dernière civilisation connue encore en vie, mais cela ne durerait pas longtemps. Les radiations provenant d'un événement connu sous le nom de grand effondrement éradiquaient les planètes une par une, et même Théa n'était pas à l'abri du danger. Après de multiples tentatives pour trouver une solution au problème, ils furent assiégés par les radiations cosmiques, ne laissant qu'une petite partie de Théa livrée à elle-même, sans autre option. Le scientifique Galen a suggéré qu'ils partent selon leurs propres conditions et pilotent l'un des vaisseaux stellaires jusqu'au cœur de l'UF cosmique. Un par un, les membres de l'équipage de Galen furent rapidement consumés par la mort thermique. Mais Galen lui-même vécut quelque chose d'encore plus étrange. Il fut empli d'une sorte d'énergie, et naturellement, l'univers qu'il avait connut sa fin fatidique. Mais cela ne marqua pas la fin du puissant Galen. Au point culminant du grand effondrement, alors que celui-ci suivait son cours, Galen fut amené devant l'incarnation du sixième cosmos, prédécesseur de l'éternité et de l'infini. Dans l'entité du cinquième multivers, celle-ci fusionna son essence avec la forme pure, Galen étant baptisé dans les énergies mêmes de la création pour devenir une forme de vie. Cela allait changer le cours du renouveau multiversel. Galactus, le dévoreur de mondes. Lorsque le cyclone suivant apparut, Galen n'existait plus. Et Galactus était le seul survivant restant de l'univers qui existait autrefois. Désormais un nouvel être dans l'univers de la Terre. 616 beaucoup apprendront à connaître Galactus comme bien des choses. Pour ceux qui observent, il est une menace pour toute vie elle-même, mais pour ceux qui sont plus sages et plus conscients de l'univers qui les entoure. Galactus était compris comme un élément nécessaire à l'ordre naturel du cosmos, au prix de devoir consommer des mondes entiers pour soutenir sa physiologie complexe. Mais cela ne signifiait pas qu'il n'y aurait pas de résistants. Galactus le savait aussi, et avec le temps, il a commencé à nommer ses propres héros pour accomplir sa volonté et lui apporter les mondes. Des êtres à consommer comme le déchu et le surfeur d'argent sont venus et repartis. Pendant tout ce temps, Galactus a continué d'évoluer pour mieux servir son objectif. Si jamais vous vous retrouvez en présence de Galactus, vous serez consumé par la puissance d'une faim qui ne cesse jamais. Maintenant, avant de plonger dans les pouvoirs et capacités insensées de Galactus, il est important de noter qu'avant même de devenir Galactus, Vogalen était un génie cosmique brillant, issu d'une planète bien plus avancée que toutes les autres. Donc déjà incroyablement intelligent. Ajoutez à cela le fait qu'il existe non seulement depuis la naissance de l'univers Terre 616, mais aussi depuis tout le 7e omniverse, toute l'intelligence, l'expérience et les compétences qui vont avec cela. Eh bien, même Monsieur Fantastique n'est pas capable d'effleurer la sagesse et les connaissances infinies de Galactus à certains égards. Eh bien, Galactus sait tout, mais à quel point Galactus est-il puissant? C'est la vraie question, mais en réalité, c'est plutôt une question piège, et c'est un peu plus compliqué qu'un simple niveau de puissance fixe. Mais en réalité, cela dépend de à quel point Galactus est rassasié à ce moment-là. Galactus n'a jamais été complètement nourri. Cela n'est peut-être même pas techniquement possible, parce qu'il a littéralement une faim insatiable, ce qui implique en quelque sorte qu'il n'est jamais rassasié. Mais même si cela n'arrivera probablement jamais, si c'était le cas, on peut dire sans risque que Galactus serait au même niveau de puissance que les autres entités abstraites. Donc des êtres comme éternité, infinité, des types comme ça, en gros les forces fondamentales de l'univers. Maintenant, quand Galactus est à son niveau de puissance normal, après avoir pris un bon repas complet, eh bien c'est un véritable monstre, facilement l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers Marvel. Je veux dire, il peut facilement balancer Thor sur une autre planète et envoyer le surfeur d'argent valser d'un revers de main.
Il a écrasé Beta Ray Bill comme une mouche agaçante. Il faut juste savoir qu'il va faire ça à littéralement tous les héros auxquels tu peux penser, que ce soit Marvel ou même DC Comics, Hulk, Superman, Wonder Woman. Galactus peut tous les balancer en même temps. Il a juste fait de façon routinière. Galactus est tout simplement au-dessus de ces héros. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et en plus, je ne suis même pas sûr qu'aucun de ces héros puisse vraiment blesser Galactus non plus. Du moins pas quand il est pleinement rassasié, quand il est affamé. C'est une question un peu différente. Je veux dire, Galactus n'essaiera même jamais d'esquiver les attaques qui lui arrivent au-dessus. Tout simplement parce qu'il est toujours plus puissant que n'importe qui l'affronte. Parfois, il ne remarquera même pas que des gens essaient de le combattre et de l'arrêter. Nous sommes littéralement comme des fourmis pour ce type. Donc, il faut être un héros du niveau de Superman ou Thor pour attirer l'attention de Galactus. Encore moins essayer de lui faire du mal. Il ne ressent même pas un coup de poing à pleine puissance de la chose, ce qui honnêtement n'est pas très impressionnant à ce stade. Mais il n'est même pas ébranlé quand Thor le frappe avec Mjolnir. Les Ultimates, une version alternative des Avengers. Ils l'attaquent et lui donnent tout ce qu'ils ont, ils y vont à fond. Ça ne lui fait absolument rien. Et ce n'est pas forcément un cas isolé non plus. Galactus peut littéralement rester là sans bouger pendant que des hordes de héros l'attaquent. Le meilleur des héros n'est rien comparé à Galactus. Il s'est déjà fait repousser par Thanos, il s'est juste relevé un peu énervé, puis il a immédiatement battu Thanos. Il l'a fait supplier pour sa vie. Il a pu encaisser un coup de tête direct d'Odin et s'en remettre, alors qu'Odin a été assommé par l'attaque et forcé d'entrer dans un sommeil d'Odin pour récupérer. Il peut survivre sans problème, même si on lui lance littéralement une lune dessus. Nous le savons parce que Silver Surfer l'a déjà fait juste pour attirer son attention. Galactus peut même facilement s'asseoir à l'intérieur d'une étoile, en explosion, ou survivre au cœur d'une galaxie. Ce type est incroyablement résistant et bien sûr, il y a eu des moments où des héros l'ont renversé. Ils l'ont pris par surprise. Il a même eu peur une fois que Thor allait carrément le tuer avec le God Blast, son attaque la plus puissante. Mais tout ça, c'est quand Galactus a été sérieusement affaibli, ou qu'il est carrément sur le point de mourir de faim. Dans l'ensemble, Galactus est tellement résistant que l'Inbetweener, une entité abstraite, a dit qu'il ne pouvait pas tuer Galactus. Et tout cela donne vraiment l'impression que Galactus est tout simplement impossible à tuer. Mais ce n'est pas forcément le cas, c'est juste que si Galactus venait à être tué, eh bien pratiquement l'univers entier serait détruit avec lui. Mais honnêtement, eh bien Galactus n'a vraiment pas besoin de se battre physiquement. Et c'est parce qu'il a le pouvoir cosmique, essentiellement une source d'énergie infinie que Silver Surfer a décrite comme étant l'univers lui-même et le fer. L'homme a dit que le pouvoir cosmique était la substance principale de l'omniscience et de l'omniprésence. C'était tout et n'importe quoi. C'est le pouvoir cosmique qui permet à Galactus de faire littéralement tout ce qu'il veut. Il est capable de manipuler et de contrôler l'énergie à un degré absolument absurde. Je veux dire, littéralement, les étoiles s'éteignent en sa présence, elles s'éteignent tout simplement. Il a facilement absorbé les attaques de Silver Surfer, absorbé toute l'énergie d'Ultron, et il peut aussi lancer des décharges d'énergie vraiment puissantes. Comme mettre KO d'un seul coup Silver Surfer, mettre KO d'un seul coup Thanos, voire même mettre KO d'un seul coup des Célestes. Il a déjà participé à des combats où il détruisait carrément des galaxies. Il a battu Mephisto. Alors qu'il était dans son propre royaume, Galactus a déjà participé à un combat où il menaçait de détruire l'univers. Il est capable d'absorber l'énergie des étoiles et des planètes, et aussi de l'absorber à l'échelle universelle. Des ennemis comme Dormammu peuvent absorber presque l'intégralité du royaume de Mephisto, ou même menacer d'absorber un univers entier de 4e dimension et le continuum espace-temps. Il a le pouvoir et la capacité de contrôler et de manipuler littéralement toute la matière, désintégrant littéralement les héros en un simple tas d'atomes. Il est capable de créer la vie, même des êtres assez puissants pour détruire des galaxies. Il peut guérir et ramener des gens d'entre les morts, voire des planètes entières. Et Galactus est l'un des télépathes les plus puissants de tout l'univers. Sa télépathie est telle qu'elle peut submerger Thanos. Il peut combattre Odin par télépathie. Il est trop puissant pour le Professeur X.
quand Galactus n'était même pas conscient de ce qui se passait, et ce sont pourtant certains des télépathes les plus puissants que Marvel puisse offrir. Galactus peut manipuler le temps comme il le souhaite. Il peut voyager à travers le temps. Il peut voyager à travers différents univers et dimensions, et même manipuler et détruire la structure même de l'espace lui-même. Galactus peut carrément manipuler la réalité comme il le souhaite. Littéralement au point où chacune de ses pensées peut devenir réalité. Et il n'y a aucune distinction pour lui entre la réalité et l'imagination. Au sommet de sa puissance, Galactus est considéré comme une pierre angulaire de l'existence, un être à l'égal de l'éternité et de la mort, chargé de maintenir l'équilibre entre eux deux. En gros, cela signifie qu'il fait partie intégrante du fonctionnement de l'omnimultivers et qu'il est à égalité avec d'autres entités abstraites multiverselles. On le constate aussi. Parce que lorsque toute sa puissance a été libérée sous forme de bombe, il a pu détruire l'hiver noir, qui à son tour a détruit la 6e itération de l'éternité, essentiellement la mort absolue qui pourrait tout anéantir. Galactus est capable de combattre et de tuer des célestes, qui sont littéralement des êtres universels. Et il ne se contente pas de vaincre des célestes, mais il affronte aussi des adversaires comme Dormammu et Mephisto. Il a affronté le Phénix et s'est battu contre l'entre-deux. Un concept abstrait qui incarne les notions de dualité et d'opposé, Galactus s'est même déjà battu contre d'autres êtres abstraits conceptuels. Comme lorsqu'il a pu se battre contre Maître Ordre et Seigneur Chaos dans leur véritable forme, représentant les idées mêmes d'ordre et de chaos à travers toute la création. Et certains de ces combats sont tout simplement impressionnants. Comme lorsque Galactus s'est battu contre le Skrier dans l'autre, dans un combat qui menaçait de détruire tout l'univers Marvel, l'Omniverse, ou lorsque Galactus a affronté le Black Winter, l'entité qui a détruit le 6e Omnivers. Galactus a consommé la graine de Galactus, qui est ici le cœur de toute l'éternité avec une graine assez puissante pour faire renaître Yggdrasil et créer un nouveau cosmos. Et si Galactus le voulait, eh bien, il pourrait commencer à dévorer et à détruire tout l'omnivers jusqu'au tout premier firmament. Ensuite, bien sûr, il y a le nullificateur ultime, qui doit être l'un des dispositifs les plus puissants de tout Marvel, probablement l'un des aspects les plus dévastateurs de Galactus. C'est essentiellement un simple ressort scénaristique introduit parce que c'était le seul moyen de vaincre Galactus, et c'est depuis devenu l'arme la plus létale de Marvel. Le nullificateur ultime ne se contente pas de te tuer, il t'efface complètement de l'existence à travers tout le temps lui-même. Ce qui veut dire qu'une fois que tu es touché par lui, eh bien tu cesses simplement d'avoir jamais existé. Le nullificateur ultime est capable d'effacer ton esprit, ton corps et ton âme à tous les niveaux, y compris aux niveaux abstraits et conceptuels. Il est capable d'éradiquer complètement des univers, et même un multivers entier à son niveau le plus puissant, il a même pu effacer la multi-éternité de l'existence. C'était un être qui incarnait le temps, l'espace, la narration et la conscience vivante de tous les êtres existants. Le nullificateur ultime, un coup fatal. Galactus a été introduit par Stan Lee pour servir essentiellement de Dieu pour Marvel, bien qu'il y ait eu d'autres êtres cosmiques plus puissants qui ont été introduits depuis. Cela reste dans l'ensemble toujours vrai. Galactus est l'invincible, la fin sans fin, celui qui consume tout. C'est ce type-là, et il est tout simplement aussi puissant. Trigon, le père du péché, le dévoreur de mondes, et sans conteste, le pire père de l'histoire des comics. Sérieusement, s'il existait un prix du pire père de tout le multivers, ce type l'aurait encadré sur le mur de sa salle du trône enflammée. Voyez-vous, alors que Dormammu est l'incarnation vivante du chaos chez Marvel, Trigon est la réponse de DC, un démon cosmique si ancien et si puissant que le mal lui-même l'appelle Monsieur. Trigon n'est pas vraiment né, il a plutôt été vomi dans l'existence par l'univers. Il y a des âges de cela, il existait une race pacifique d'êtres appelés les Azeratiens. Ils étaient purs, spirituels, totalement zen. Mais en essayant de se débarrasser de tout le mal en eux, ils lui ont accidentellement donné un corps. Et ce corps, c'était Trigon, dès l'instant où il est venu au monde.
Trigon n'était pas seulement maléfique, il était l'incarnation même du mal. Un nourrisson démoniaque qui a anéanti toute sa planète avant même de savoir ramper. Au moment où il a atteint l'adolescence, en supposant que les démons en aient une, il avait déjà détruit d'innombrables mondes et réduit en esclavage des civilisations entières. Il était en résumé le pire cas de puberté de l'univers. En grandissant, Trigon s'est approprié sa propre dimension, un royaume de feu et de tourments éternels où il régnait en monarque absolu. Il ne se contente pas de tuer les gens, il collectionne leurs âmes comme des cartes à échanger, se nourrissant de la corruption, jusqu'à ce qu'ils deviennent plus forts. Lorsqu'il est à pleine puissance, chaque souffle qu'il prend brûle des galaxies et chaque pas qu'il fait peut déformer la trame de la réalité. La puissance de Trigon agit à une échelle qui rend même les dieux nerveux. Il a affronté toute la Ligue des Justiciers, Superman, Wonder Woman, Zatanna, toute l'équipe et les a transformés en pierre simplement parce qu'il en avait envie. Il a détruit des galaxies entières pour s'amuser, déchirer des univers et dévorer des réalités entières. Une âme à la fois. À un moment donné, il a même absorbé les âmes de toute la population d'un univers, juste pour prouver qu'il en était capable. Quand la Ligue de Justice n'a pas pu le gérer, ils ne l'ont pas vaincu, ils l'ont banni. Parce que dans DC, c'est ce que tu fais quand tuer quelque chose n'est pas une option, et ce n'est pas un être fait de matière ou de chair. Trigon est la corruption métaphysique. Ayant pris forme, il existe au-delà de l'espace, au-delà du temps et au-delà de la compréhension. Même les dieux comme Darkseid le reconnaissent comme un égal. Darkseid peut représenter la tyrannie et l'ordre, mais Trigon représente le chaos sans limite. Si Darkseid est le mal légal, Trigon est le mal chaotique pur. Il ne veut pas régner sur l'univers, il veut le regarder pourrir, mais peut-être que la chose la plus fascinante et terrifiante à son sujet est son lien avec l'humanité. Parce que Trigon a une fille, vous en avez probablement entendu parler, Raven. Dans sa grande cruauté cosmique, Trigon a décidé qu'il voulait un point d'ancrage dans le monde des mortels, un réceptacle pour faire le lien entre l'enfer et la terre. Alors il a séduit une femme humaine nommée Rella, a engendré Raven et a créé un conduit vivant entre sa dimension démoniaque et notre réalité. Raven est devenu le seul être capable à la fois de le détruire et de le sauver, le seul lien retenant son influence à distance. C'est poétique d'une manière profondément tordue. Toute la vie de Raven est un combat pour empêcher son père de percer jusqu'à la terre, tandis que Trigon essaie constamment de la corrompre mentalement, spirituellement, parfois même littéralement. Ce n'est pas vraiment une journée « amenez votre fille au travail », c'est plutôt « amenez votre fille à l'apocalypse ». En termes de pouvoir, Trigon maîtrise tout le répertoire du surnaturel. Il est immortel, omniscient et pratiquement omniprésent à travers les réalités. Il manipule la matière, plie le temps, se téléporte entre les dimensions et commande une armée d'enfants démoniaques, chacun assez puissant pour raser des villes. Il peut invoquer des trous noirs magiques, effacer des âmes de l'existence ou déformer la réalité. Jusqu'à ce que le haut ressemble au bas et que la vie ressemble à la mort, il a affronté des êtres comme le spectre, la vengeance littérale de Dieu, et il a survécu. Le moniteur a un jour comparé ses niveaux d'énergie à ceux du spectre, et a même déclaré qu'un combat entre eux anéantirait toute existence. Et dans les rares cas, Trigon a été vaincu. Ce n'est presque jamais par la force brute, mais plutôt par une intervention divine, de la magie d'âme ou la force de volonté de Raven elle-même, en retournant sa corruption contre lui. Même lorsqu'il est tué, il ne meurt pas vraiment. Son essence se retire simplement dans sa dimension et se reconstitue avec le temps. Tu peux le bannir, tu peux le sceller, tu peux diviser son âme en morceaux, mais tu ne peux pas l'effacer. Ce n'est pas seulement un démon, c'est une constante. Le rappel vivant de l'univers que les ténèbres ne meurent pas. Elles attendent. Mais la partie la plus terrifiante à propos de Trigon n'est pas seulement ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il est. Il est le mal, qui a évolué au-delà de tout motif, il ne conquiert pas pour régner, ni ne détruit par haine.
Il le fait parce que c'est dans sa nature, parce que l'univers a besoin d'un prédateur, et Trigon joue ce rôle depuis avant le début du temps. Pourtant, comme tous les démons, son ego pourrait causer sa perte. L'arrogance de Trigon le pousse à sous-estimer les mortels, à considérer l'amour et la compassion comme des faiblesses, et c'est précisément ainsi que sa fille le vainc. Parce que là où Trigon voit la corruption, Raven voit l'équilibre. Là où il voit le pouvoir, elle voit le choix. C'est l'ironie de Trigon. Malgré tout son pouvoir, malgré sa divinité, la seule chose qu'il ne peut pas comprendre, c'est l'humanité. Au final, Trigon n'est pas seulement un démon ou un conquérant. Il est la peur primordiale de l'univers, que le mal est éternel, inarrêtable et toujours à l'affût. Il est la chose qui rôde sous le lit de la création. Attendant le jour où la lumière s'éteindra, enfin, quand ce jour viendra, quand tout espoir mourra et que les étoiles elles-mêmes commenceront à s'éteindre, Trigon sourira encore. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons cela d'accord. Donc, ce combat, c'est essentiellement ce qui se passe quand une catastrophe naturelle cosmique rencontre une apocalypse démoniaque. Parce que Galactus n'est pas juste un grand gars violet qui mange des planètes. Il est littéralement plus vieux que l'univers actuel. Il a survécu à la mort du cosmos précédent et a été réincarné comme une force fondamentale de la réalité. Pas un conquérant, pas un méchant. Une fonction comme la gravité ou l'entropie, l'univers a en fait besoin de Galactus pour exister, sinon les choses commencent à se détériorer. Trigon, en revanche, c'est ce qui se passe lorsque le mal lui-même devient conscient. Il doit commencer à collectionner les dimensions comme des trophées. Ce type a anéanti des univers entiers, asservi des dieux, conquis réalité après réalité et transformé des mondes entiers en extension de sa volonté. Il existe des lignes temporelles où il domine tranquillement des panthéons entiers et les traite comme des personnages de fond. Donc, tout de suite, ce n'est pas un combat de niveau de rue. Ce sont deux êtres qui opèrent à une échelle où les galaxies sont littéralement du mobilier. Maintenant, en termes de puissance, Galactus est ridicule. Il a projeté de l'énergie à travers plusieurs systèmes stellaires en même temps. Il s'est battu contre Méphisto dans le propre royaume de Méphisto. Leur affrontement a commencé à affecter les galaxies environnantes. Il a vidé d'autres entités cosmiques simplement en le décidant. Il a vaincu Thanos lors d'affrontements directs. Il a mis hors de combat des êtres du niveau des héros en un seul coup. Il a encaissé des attaques de menaces de niveau abstrait et il a simplement continué. Et le plus fou, c'est qu'il devient plus fort à mesure qu'il absorbe de l'énergie. L'énergie des planètes, des étoiles, l'énergie des attaques, tout cela le nourrit. Donc plus tu combats Galactus longtemps, plus tes chances diminuent. Et puis il y a Trigon, genre tranquille, moi je détruis des réalités pour m'amuser. Ce type a carrément effacé des univers, il n'a pas juste menacé de le faire, il l'a vraiment fait. Il s'est battu contre toute la Ligue des Justiciers d'un coup et les a traités comme de simples interruptions. Il est surpuissant. Des êtres comme les avatars de Darkseid ont plié des dimensions les unes dans les autres, déformé l'existence d'une simple pensée et contrôlé mentalement toute la population de planètes entières sans effort. Il n'est pas seulement fort, c'est le genre de personnage où la réalité elle-même commence à devenir étrange quand il apparaît. Il existe des histoires où la simple présence de Trigon commence à faire s'effondrer des univers, simplement parce que l'existence ne peut pas supporter sa présence trop longtemps. Rien à voir avec Galactus, qui est généralement calme et posé. Trigon se bat comme un tyran. Il ne te met pas à l'épreuve, il t'écrase, il te corrompt, il attaque ton âme, ton esprit, ta ligne temporelle, ta vie après la mort. Tout ce qui fait le plus mal. Mais voilà ce que les gens oublient à propos de Galactus. Il n'est pas lent, il n'est pas maladroit, il n'est certainement pas inconscient. Galactus a une conscience cosmique d'une ampleur franchement inégalée. Il peut percevoir l'énergie à travers les galaxies, il peut détecter des êtres comme Thanos qui se cachent dans l'espace, il peut repérer des perturbations dans la réalité elle-même. On ne le prend pas par surprise, on ne le trompe pas. Si tu existes, il sait déjà où tu es et ce que tu fais. Donc, Trigon essayant de tendre une embuscade dimensionnelle ou de faire un tour d'illusion, ça ne marchera pas comme avec la plupart des adversaires. Et puis, il y a la durabilité. Galactus a encaissé des attaques capables d'anéantir des systèmes solaires. Il a résisté à des rafales provenant d'êtres du niveau d'Odin.
Il y a littéralement un moment où Galactus survit à une attaque qui aurait pu détruire plusieurs galaxies. Il a encaissé des coups de la part d'abstractions cosmiques et a quand même continué à se battre. Pour être juste, la durabilité de Trigon est aussi incroyable. Il a survécu à des attaques d'êtres capables de réécrire la réalité, encaissé des coups de force multiversels et s'est battu contre des assauts combinés de plusieurs équipes de super-héros. Il existe des versions de lui qui doivent être scellées plutôt que tuées, parce que personne sur place n'a réellement le pouvoir de le détruire complètement. Donc oui, aucun de ces gars ne tombera après un simple coup de poing. La question devient alors de savoir lequel a réellement le potentiel le plus élevé. Les démonstrations les plus puissantes de Trigon le placent dans cette catégorie de dieu-démon multiversel, où il peut dominer des dimensions et asservir des réalités. Galactus, à pleine puissance, se trouve dans cette même catégorie, mais avec une autorité supplémentaire. Galactus n'est pas seulement puissant. Il fait partie de la structure même de l'existence, aux côtés d'entités cosmiques comme l'éternité et la mort. Le tribunal vivant le considère comme un élément nécessaire à l'équilibre de la réalité. Il est en quelque sorte une fonction système intégrée de l'univers. Trigon est une menace pour le système, et lorsque des menaces de ce genre apparaissent dans la cosmologie Marvel. Des êtres comme Galactus sont précisément ceux qui interviennent pour s'en occuper, et c'est important. Galactus est quelque chose face auquel Trigon n'a vraiment pas de réponse. L'annihilateur suprême. Cet objet ne te tire pas dessus, ne t'explose pas, il te supprime complètement. Passé, présent, futur, ligne temporelle alternative. Disparu. Il a déjà effacé des êtres à l'échelle universelle et multiverselle. C'est en gros la version Marvel d'un bouton non, et Galactus en est le propriétaire s'il décide de l'utiliser. Le combat se termine immédiatement. Aucune résistance, aucun retour possible, juste l'effacement. Et honnêtement, on a déjà vu comment ce combat se passerait, parce que Galactus a déjà affronté des êtres du type de Trigon auparavant. Prenez Dormammu, ce n'est pas juste un démon quelconque. Le seigneur Dormammu est un tyran mystique multiversel qui règne sur la dimension noire. Un royaume où il a un contrôle presque absolu à l'intérieur de celle-ci. Il peut déformer la réalité, réécrire la matière, surpasser des entités cosmiques et affronter des êtres qui menacent des univers entiers. Le Docteur Strange survit à peine à ces affrontements, des panthéons entiers l'évitent. Quand Dormammu se bat sérieusement, la réalité perd généralement. Galactus ne l'a pas seulement vaincu, il l'a littéralement consommé, pas au sens figuré, pas symboliquement. Galactus, tout simplement, surpuissant. Dormammu, il a vidé sa puissance, dévoré son essence, comme s'il n'était qu'une simple source d'énergie. C'est de ce genre d'écart dont on parle. Dormammu, un souverain de dimension réduit à de la nourriture. Et ce n'est pas un cas isolé non plus. C'est aussi le cas de Méphisto maintenant. Méphisto est terrifiant en soi. C'est un démon qui règne sur son propre royaume infernal, manipule les âmes, surpasse des êtres cosmiques et marchande avec les dieux comme si de rien n'était. Dans son domaine, Méphisto est pratiquement omnipotent. Il contrôle les lois, l'espace, l'énergie, tout. Alors, que se passe-t-il lorsque Galactus débarque dans le royaume de Méphisto? Il commence à l'absorber, sans se battre pour le contrôle, sans résister à sa puissance, il l'absorbe. Galactus a littéralement commencé à drainer toute la dimension de Méphisto, comme s'il s'agissait d'une batterie, et Méphisto, un être qui d'habitude se joue des héros cosmiques, a paniqué parce qu'il a compris quelque chose d'horrible. Galactus n'était pas piégé dans son royaume. Son royaume était piégé avec Galactus. C'est la différence entre quelqu'un qui règne sur une dimension et quelqu'un qui s'en nourrit. Maintenant, est-ce que Trigon le pousse à bout? Absolument, ce n'est pas facile. Trigon est assez puissant, assez dangereux et assez instable pour vraiment défier Galactus pendant un certain temps. Il a la puissance, les astuces, l'expérience et la pure malveillance pour faire de ce combat un vrai affrontement. Il y a clairement des scénarios où Trigon frappe, touche, déforme la réalité autour d'eux et commence même peut-être à prendre l'avantage. Mais le problème, c'est que Galactus s'adapte. Il analyse, il ajuste sa puissance, il absorbe l'énergie, il monte en puissance et tout le but de Trigon, c'est la domination par la force. Ça marche très bien contre les dieux, ça marche très bien contre les héros, ça marche très bien contre des univers entiers.
Ça ne marche pas très bien contre un être dont toute l'existence est définie par le fait d'opérer au-dessus de ce niveau. Au sommet, les deux personnages à leur puissance maximale, sans affaiblissement scénaristique. Galactus a tout simplement plus d'atouts, plus de puissance, plus d'exploits bruts, plus d'autorité cosmique et une arme de victoire instantanée s'il veut l'utiliser. Donc oui, Trigon lui donne du fil à retordre. Mais quand ce combat se termine, c'est Galactus qui reste debout. Galactus gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir des avis et des sentiments sur ce sujet, c'est certain. Peut-être que vous êtes resté jusqu'ici et que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien abonnez-vous, vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous dis à bientôt, alors à la prochaine.